Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qui dominent l'actualité. Le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, est de retour au Bercail après sa tournée en Europe. Il a indiqué que le président français Emmanuel Macron s'engage à soutenir Haïti dans la lutte contre l'insécurité. Le conseiller président Laurent Saint-Cyr a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du renforcement du leadership féminin au sein de la société haïtienne lors d'un forum organisé vendredi par le groupe Parcours Exceptionnel. La direction centrale de la police judiciaire a procédé jeudi à l'arrestation du directeur général de la Caisse d'assistance sociale, Éléonore Desvallons, à Port-au-Prince. Selon les informations, il est accusé d'entretenir des liens avec des gangs armés. Restez avec nous, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous trouvez la 5e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Bienvenue dans les développements du journal. Comme annoncé en titre, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, est de retour au Bercail après sa tournée en Europe. Il a été accueilli à l'aéroport international Toussaint-Louverture par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Lors d'un point de presse, M. Voltaire a présenté le bilan de son voyage. Il a évoqué sa rencontre avec le pape François au Vatican, suivi d'un échange avec le cardinal Piero Parolin, secrétaire d'État au Saint-Siège. Il a indiqué avoir placé une image dans les jardins du Vatican et formulé une prière à la Vierge Notre-Dame du Perpétuel Secours pour produire un miracle en neutralisant les gangs armés en Haïti et restaurer la paix. Il a également révélé qu'il s'est entretenu avec des responsables de l'ONG Santé Bio concernant un soutien accru pour faire face à la crise humanitaire en Haïti. La direction centrale de la police judiciaire a procédé jeudi à l'arrestation du directeur général de la Caisse d'assistance sociale, Éléonore Desvallons, selon les informations disponibles. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre de l'enquête afférente à l'ancienne directrice du SNGRS, Magali Habitant. Il a soupçonné d'entretenir des liens avec des gangs armés, membres de la coalition Vivre Ensemble. Par ailleurs, l'un des avocats de Magali Habitant s'est retiré de l'affaire. Il a confirmé que cette dernière entretenait des échanges avec les leaders des groupes criminels en Haïti, tout en niant le sujet de leur conversation. Pour rappel, l'ex-député Profane Victor se retrouve également derrière les barreaux dans le cadre de cette enquête. Autre information, la Fédération haïtienne des associations de personnes vivant avec le VIH a exprimé son inquiétude face à la décision de l'administration Trump de suspendre pour une durée de 90 jours l'aide américaine à l'étranger. Il a rappelé que la majorité des médicaments essentiels à la survie de ces personnes ainsi que d'autres formes d'assistance proviennent des États-Unis. Toutefois, il convient de souligner que le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait annoncé mardi l'octroi de dérogations concernant le gel de l'aide étrangère permettant le déblocage de fonds pour les secours d'urgence tels que les médicaments, les services médicaux, la nourriture, entre autres. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Marc-Kamel Auguste. Par rapport à la situation d'insécurité et de crise généralisée nous connectons dans le pays, puis ça a touché un peu de monde VVVIH, côté que bon nombre qui courent quitter la caillou, qui réfugiés dans le camp. Même l'insécurité généralisée, ça a cause un ensemble de sites côté monde soit prendre médicaments, prendre RV ou bien prendre l'autre assistance qui est nécessaire pour aider en bonne santé. On pas être dans site ça qui courir quitter zone ça yo cause insécurité. Il y a un autre problème majeur là qui arrive. Le problème ça c'est décision que le nouveau président américain Donald Trump prend pour le camper pendant 90 jours pour combien d'aide internationale qui compte consacrer avec un ensemble de pays. Il faut que nous précisions que l'aide publique au développement ça c'est un bon parti là-dedans, c'est lui-même un bon parti utilisé pour capable venir en aide avec les gens qui vivent avec VIH. Un bon parti dans l'aide ça qui permet que les gens aient des médicaments gratis. C'est un bon parti dans l'aide ça qui permet un ensemble de centres qui fonctionnent. Décision ça, le gouvernement américain prend. Donc c'est une décision qui mettait en difficulté, qui laguait en pile de désolation au niveau des communautés PVVIH. Par ailleurs, M. d'Orléans a exhorté les autorités à assumer leurs responsabilités envers cette catégorie vivant avec des pathologies. Il a plaidé pour un soutien accumulé en faveur des personnes vivant avec le VIH afin de garantir leur accès aux soins et aux traitements indispensables à leur survie. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sano. Oui, il y a un peu là-dedans, nous avons un chiffre.
Gagnent tout nous relocaliser dans quelques centres d'hébergement que la fédération gagne. Et gagnent tout l'autre démarche qu'a fait pour regarder comment nous avons chita avec les partenaires. Mais les partenaires, c'est même fonds ça, le plus souvent qui te financer. Donc, aide ça qui coupe, comme si que tout projet qui te gagne là, est en stand-by. Mais la fédération a cherché tout partout pour regarder pour comment elle va accomplir la mission qui s'est accompagnée et PVH surtout dans la situation difficile. La fédération, l'État haïtien, le gouvernement, est arrivé pour prendre responsabilité. Parce que c'est des Haïtiens qui vivent avec une pathologie. Donc, l'aide internationale est comme supporter, et avec l'État, nous, fédération, ballon dans pied pour prendre responsabilité, nous permettre de santé fonctionner, nous permettre que les corps pour capable continuer à subventionner pour nous avoir des médicaments qui soient l'autre pour capable prêter en bonne santé. La fédération tout a rappelé tout le monde, tout PVH, a continué à discuter avec l'autorité dans l'État. Et discussion ça pour capable toujours une assistance. La fédération avec l'association, fédération avec l'association et ensemble fédération estimée que n'a traversé une passe difficile. L'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit a inauguré les vendredis de la structure. Le président de l'association, Maître Marc-Sony Charles, a précisé que l'initiative vise à promouvoir le droit, à sensibiliser sur l'importance de l'application de la loi. Cette série de conférences sera organisée autour du thème « L'état de droit dans le contexte sociopolitique actuel ». Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Qui caractéristique l'état de droit? Comment pouvons-nous reconnaître l'état de droit? Nous avons cité rapidement 4 principales caractéristiques de l'état de droit. Première caractéristique de l'état de droit, sont état côté que principe qui est les hiérarchies des normes non respectées. Ça veut dire que dans l'état de droit, règles qui régissent la société, sont organisées tant qu'on a qui gagne état. Donc on a qui gagne plusieurs étages. Donc, il y a plusieurs étages, il y a une qui sont l'autre, il y a l'autre qui est plus bas. Eh bien, structure, image, pour nous parler de l'état du droit, c'est l'image ça, côté que son caille à plusieurs étages, côté que il y a une qui est plus haut, parce que tout l'autre, eh bien, chaque plus haut a dominé tout ça qui est bas. Dans l'état de droit, on parle de hiérarchie des normes, ça veut dire que toute norme, toute règle, dans l'état de droit, a les mêmes valeurs. Il y a une règle qui est supérieure à toute autre règle, c'est la Constitution. Ça fait la Constitution, maman, loi, média. C'est ça qui fait aussi que la Constitution, c'est loi fondamentale nationale. Si une règle n'est pas conforme à la Constitution et que règle ça va appliquer nos sociétés, les sociétés ça va gagner l'état de droit. Parce que le principe essentiel qui caractérise l'état de droit qui est violé, c'est le principe de la hiérarchie des normes. Aucun groupe, aucun secteur, nos sociétés côté bien état de droit, pas qu'à prendre texte, pas qu'à prendre résolution, pour que résolution ça ait plus force que moment loi pays qui c'est constitution. Plus loin, Maître Charles a souligné certaines caractéristiques de l'état de droit, notamment le respect de la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs, le respect de la liberté publique et de l'égalité devant la loi. Suivons-le. Les vendredis de la Najad sont initiatives que l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit prend. Notre perspective pour nous faire promotion droit, notre perspective pour nous attirer attention à la population sous nécessité pour nos sociétés côté que c'est la loi qui prime, c'est les règles de loi qui respectent. En société côté que moun pas subi caprice moun, en société côté c'est l'état de droit qui prime. Je dis nous attirer attention à la population sur le fait que Anajad lancé première séance de rubrique ça qui c'est les vendredis de la Najad. Dans la séance ça, nous allons parler autour d'un thème que nous retenu pour l'année. Thème année c'est l'état de l'état du droit dans le contexte sociopolitique actuel. Ça veut dire que nous voulons attirer l'attention public haïtien, mais tout public international là sur
État, société nous dans la question la loi, dans la question droit. Nous avons un sujet aujourd'hui à nous retenir. Le sujet nous c'est la crise de l'état de droit en Haïti. Nous voulons montrer que la société nous est en crise. Ça fait état de droit, pas de bagaille comme ça. Autre nouvelle, l'opposition plurielle informe avoir réalisé des avancées significatives dans l'initiative du 10 décembre baptisée vers la Cour de cassation. Lors d'une conférence de presse, Dr Francisco de la Cruz a affirmé qu'il est inconcevable de parler d'élections dans un climat d'insécurité. Selon lui, les élections ne pourront pas se tenir cette année. Dr Franz Large, quant à lui, a déclaré que la crise sécuritaire est un plan conçu pour détruire le pays. Selon lui, le CPT est chargé de changer la Constitution afin d'ouvrir la voie à des interventions étrangères sans aucune limite. Écoutons leur déclaration. C'est renouvellement personnel politique. Côté que gagner la bonne marche de la démocratie. Mais nous connaissons qu'il y a des conditions d'ordre, deux conditions fondamentales pour parler d'élection. Sécurité et la question technique. Mais dans le cas en Haïti, c'est parce que nous sommes tellement pas sérieux, nous n'avons pas jamais travail pour nous capables d'organiser l'élection par période d'état de fait. Parce que si tu as une chance pour nous renouveler le personnel politique là, nous ne pouvons pas tomber dans ça, nous y jouons aujourd'hui. Question sécurité. Donc, je ne vais jamais faire rien pour être capable de mettre un mesure sécuritaire pour organiser l'élection. Nous n'avons pas de conditions pour faire un référendum. Conditions pour ça. Donc, je ne sais pas que le référendum là, nous sommes tous d'accord que la Constitution est un malaise là. Tout le monde veut. Il faut conditions réunies pour faire un référendum, pour nous parler de l'élection. Mais ça n'a pas un motif pour ne pas gagner élection dans l'EF. Parce que tout le monde veut élection. Ah, mais si nous ne sommes pas d'accord dans cette situation, nous-mêmes, ce n'est pas seulement les acteurs politiques, mais toutes les groupes de responsabilité. Donc, pas gagner aucune condition qui réunit pour parler d'élection. Ça veut dire quoi? On a dit, nous prenons un dilemme. Nous pensons quelque part, pas gagner qui fait. Plus loin, Dr Large a fait appel aux forces vives de la nation pour combattre ceux qu'il considère comme les destructeurs du pays. Mais à parler de sécurité, moi-même, je ne suis pas d'accord avec nous ici. Ça qui passe en Haïti, ce n'est pas un problème de sécurité. On entre dans les NAS, on récolte les armes, craser tout le matériel et NAS. L'on rentre, on pille en bibliothèque, on boule en bibliothèque, vous assassinez l'âme du pays, vous mettez un coup de poignard à la nation, vous posez l'hôpital général fonctionner. L'on rentre dans le centre Benameuse, qui est unique centre de traumatologie dans le pays, qui est unique centre côté docteur qui doit faire pratique, pour vous bouler dans l'opération. Ce à quoi nous assistons, ce n'est pas de l'insécurité. Son plan bien établi de assassiner au pays. Ce gouvernement pépère que vous mettez là. En réalité, il n'y a pas une autre mission que la mission, premièrement, c'est changer la Constitution. Et changer la Constitution, il y a un but. Plus changer la Constitution, c'est que, tout simplement, c'est mettre un bagage pour les mains libres, pour ratiboiser tout ça qui est en bas de pays. Et tant que nous ne pouvons pas comprendre ça, nous ne pouvons pas faire un pas qui t'a pas nous. Les lois qui disent qu'en bas de pays, c'est pour payer en guerre, il y a petit gueule. Et là, on fait retirer pour nous-mêmes, il y a peut-être quelques bails wok dans la Constitution, et puis après ça, il y a foué le gorge. Là, on fait une grande Constitution, ça, il y a l'autre job. L'autre job là, c'est faire une élection. Alors que même si nous 10 ans qu'on n'a pas qu'à foutre une élection dans le pays, alors que gangster a contrôlé le pays. Et bonne saloperie l'autre boyo qui veut se fouiller ça dans le gorge nous, ça veut dire complice de mafia nationale. C'est la complicité entre une mafia internationale et une mafia nationale pour assassiner notre patrie. Donc on connaît très bien qu'on va gagner l'élection. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Rejoignez-nous lundi prochain pour une nouvelle semaine d'information sur la Télé Pacifique. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.